va chanter la révélation est pour les élus. Nous prenons notre quantique. La révélation
Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Et nous préparons aussi Romains chapitre 8 à partir du premier verset. Colossiens d'abord, chapitre 1er à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Ok, alors nous prenons 1 Corinthiens chapitre 8. Je commence directement au verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Alors que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je crois que nous nous portons bien par la grâce de Dieu et je remercie le Seigneur pour les témoignages que je reçois ici et là, ce que Dieu fait parmi ses enfants. Et hier, j'étais en train de voir ce témoignage de notre ami, l'enfant prince Mbembolo, qui a fait son CEP et qui a réussi son CEP. L'occasion lui avait été donnée de tricher, mais il avait refusé de tricher. Et quand j'ai vérifié auprès de lui, il dit, quand il est rentré à la maison, en fait, c'est papa qui disait qu'il ne faut pas tricher. C'est bien ça? Ok? D'accord, très bien. Alors que Dieu soit béni. Amen. Et l'enfant, malgré que l'occasion lui était donnée de tricher, il a refusé et Dieu lui a donné son examen. C'est sûr que les gens s'inquiétaient, est-ce qu'il pourra, ainsi de suite. Mais lui, il a regardé en premier la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour ce genre de témoignage. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer à nous entretenir. Nous voulons rester un peu sur le message proprement dit. Parce qu'il nous arrive des fois de parler de la justification. Il nous arrive de fois. C'est pas peut-être qu'on parle du mot justification, mais nous restons dans la zone, ok? De la zone de la justification. Et parfois nous sommes dans la zone de la sanctification. Mais selon notre âge, voici ce que nous devons manger. Nous devons manger la révélation. Nous devons être dans la révélation de tous des mystères. Alléluia. Qui avaient été cachés depuis bien avant la fondation du monde. Amen. Madame Kimbembe. Alors, donc, je disais que nous sommes dans cette révélation de ces mystères et donc je voudrais que nous soyons attentifs. Parfois, vous remarquerez que je reviens sur certaines choses parce qu'il est important de revenir, comme on dit même dans le monde, la répétition, c'est la meilleure des sciences. Et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai touchées à peine. Et quand je pose des questions, je me rends compte que les gens ne sont pas là. Effectivement, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Et quand je regarde tous ces mystères-là, l'un des mystères sur lesquels je parle beaucoup et qui est très important, c'est le mystère de la divinité. Tous ces mystères, tout ce qui est mystère est très important. Amen. Je vous ai parlé des mystères, on compare les mystères à un trésor, n'est-ce pas? Et si on a un trésor, on ne le met pas n'importe où, on va le cacher, on le verrouille, on le met dans un endroit où tout le monde n'a pas accès.
Et les mystères n'appartiennent qu'aux enfants de Dieu, aux enfants de la maison. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Le mystère du royaume des cieux, je sais que les gens l'ont compris, l'ont entendu. Amen. Ok? Ne fût-ce que par la connaissance, les gens l'ont. Mais quand j'ai parlé, je sais que j'ai parlé du mystère de Babylone la Grande. Je suis passé par là. Une seule fois. Mais je sais que les gens n'ont pas perçu grand-chose. Vous êtes avec moi? Mais quand nous restons dans quelque chose pendant longtemps, nous appuyons, nous allons dans tous les contours, à ce moment, l'Église s'assoit. Ok? Et commence à maîtriser ce dont on parle. Vous êtes avec moi, l'Église? Ok. Alors, nous sommes en train de parler du mystère caché. Dieu en train de cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de cacher comme cela? Frère Branham a prêché même un message. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous avons lu, depuis hier, nous sommes en train de parler de cela, nous disons que tout ce que Dieu fait, ce n'est que pour lui. N'est-ce pas? C'est lui-même qui a créé. Et quand il a créé, il nous a créé chacun pour un but. Vous êtes avec moi? Et même le diable a un but. Vous le savez? Si le diable n'existait pas, Dieu n'allait pas accomplir son plan. Il fallait que le diable soit là et que le diable joue le mauvais rôle. Et chacun de nous, nous avons un but. Nous sommes là et l'objectif pour nous, c'est d'être des vases d'usage d'honneur. Des vases utiles. Je vous en prie, suivez-moi. Alléluia. Soyons des vases utiles. Mais il peut y avoir dans une maison des vases d'un usage vil. Ils sont dans la maison, les vases-là. OK? Mais ces vases-là ne servent à rien. Vous êtes avec moi? Mais que ce ne soit pas pour ça que nous soyons dans la maison de Dieu. Que ce ne soit pas pour ça que nous soyons sur la terre. Que nous soyons pour faire quelque chose qui concourt au bien ou pour la gloire de Dieu et au bien de l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu. Vous êtes avec moi, l'Église? Alors, donc, pendant que nous sommes dans ce mystère, je voudrais parler, comme c'est un mystère caché, je crois, je ne sais pas comment Dieu me conduira. Depuis cette semaine, je suis en train de sentir beaucoup plus que peut-être que je vais aller dans une autre manière. Je vais commencer à faire autre chose. Peut-être, je ne sais pas, mais je vais le constater aujourd'hui. Peut-être que je vais à chaque réunion, aujourd'hui on a peut-être 5 réunions, mais à chaque réunion, je prendrai un sujet. Amen. Pour que je crois que ceux qui voudront se mettre à jour, bon, comme tout est filmé et tout est enregistré, on peut se rattraper. Amen. Je pense qu'on va faire comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire remarquer une petite chose qui se trouve dans la parole de Dieu. Je vais prendre cela, je crois, je vais d'abord commencer. Ça, non, je prends ça ici. Oula. Bon, je prends ça dans. Voilà. Alors, donc, je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans la Bible. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le mystère caché. Ok? Dieu est en train de cacher quelque chose. Vous êtes avec moi? Il avait une volonté, il avait des pensées. Tout ça, c'était caché. C'était le mystère de sa volonté. Il avait une volonté, c'est un mystère. Amen. Mais ce mystère de sa volonté-là, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il devait accomplir, maintenant, c'est tout ça qu'il avait caché. Amen. Mais nous aussi, nous savons maintenant, en lisant la Bible, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait seulement dans un seul but. Le seul but, c'est pour lui. Vous êtes avec moi? Et donc, je voudrais qu'ensemble, nous lisions nos Bibles en remarquant que Frère Branham nous dit, vous ne pouvez pas lire la Bible sans voir le Seigneur Jésus-Christ quand vous lisez la Bible. Vous êtes avec moi à l'église? Et dans la religion, notre religion, une des clés, ça fait même partie des mystères. Le mystère de la foi. Vous vous rappelez de ça? Et vous allez vous rendre compte que dans toute la foi chrétienne, et il a même dit le Seigneur Jésus-Christ, mon église à moi est bâtie sur la révélation. Vous êtes avec moi? Et la pyramide dont nous avons parlé, l'appel d'Abraham, Frère Branham a parlé de la pyramide. La pyramide a pour base la foi. Donc mes frères, mes sœurs, rappelez-vous, et Frère Branham dit quelque part dans les âges de l'Église, je pense qu'on n'arrivera pas, on ne comprendra pas l'importance de la révélation, l'importance de la foi. Donc, quel que soit ce que je vais prêcher, quel que soit ce qu'on va prêcher, ok? Tout le temps que nous allons passer dans le message, je ne suis pas sûr que nous parviendrons à percer vraiment l'importance de la foi, l'importance de la révélation. Vous êtes avec moi l'Église? Et c'est Frère Branham qui le dit dans les âges de l'Église. Je n'ai pas préparé ça, mais croyez-moi. Vous êtes avec moi? Donc, dans tout ce que nous disons là,
Quand vous avez, je disais encore hier dans l'un des groupes, que vous allez remarquer que ces mystères-là se brassent quelque part. Ok? Tout converge vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il se brasse. Il faut parfois qu'il y ait ce mystère-là. Quand on découvre ce mystère ou on a la relation de ce mystère, il vient appuyer quelque chose sur l'autre mystère. Et ainsi de suite. Nous sommes dans le mystère caché. Amen. Et vous vous souvenez qu'au commencement, la Bible dit, dès que vous ouvrez votre Bible, on dit, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et si nous allons petit à petit, en méditant dans la prière, nous allons voir que le mystère de Dieu, il commence à le présenter déjà dès les premières phrases de la Bible. Et toute la Bible, jusqu'à la dernière phrase de la Bible, vous verrez que c'est ce mystère-là. Mais qui concourt vers un seul être. Ça ne concourt pas vers moi, ça ne concourt pas vers notre église, ça ne concourt pas vers notre pays, mais ça concourt vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça concourt vers le royaume du Seigneur Jésus-Christ, vers le royaume de Dieu. Amen. Si ça ne parle pas de Jésus-Christ directement, ça doit parler, ça nous emmène vers le royaume de Dieu, tout simplement. Ou ça parle de son épouse, ainsi de suite. La Bible est comme cela. Alléluia. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Cette terre qui était informe et vide. Comme vous et moi, nous sommes peut-être, ou nous avons été peut-être à un moment, informes et vides. Rien de bon. Suivez-moi, je vous en prie. Madame Kimbembe, il y a un problème de santé? Ça ne va pas la santé. Parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ou je pense pas que ce soit des soucis. Je suis sûr que c'est un problème de santé. Mais faites un petit effort. Je pense que par la grâce de Dieu, vous aurez quand même quelque chose. OK? OK. Donc, je disais que nous étions informes et vides. Devant Dieu, nous n'étions pas appréciables. Les gens fumaient, les gens buvaient, les gens se prostituaient, les gens tuaient, les gens avortaient, les gens montaient, les gens se bagarraient, les gens faisaient toutes les mauvaises choses. Vraiment, nous étions dégueulasses. Alléluia. Mais Dieu agit toujours par un processus. Même quand il appelle les gens, il agit petit à petit. Alléluia. Il ne nous donne pas parfois le Saint-Esprit comme ça, brusquement. Mais il y a quand même un processus. Même quand vous verrez Corneille, qui a reçu le Saint-Esprit quand il a commencé à écouter l'Évangile. Alléluia. Mais la Bible nous présente comment était Corneille avant. Corneille n'était pas comme ça. C'était quelqu'un déjà qui craignait Dieu, qui respectait le peuple de Dieu, et ainsi de suite. Alléluia. C'était un homme qui jeûnait, qui faisait beaucoup de sacrifices pour Dieu, qui faisait des dons, et ainsi de suite. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Donc Dieu, il agit petit à petit, il va dans les processus. Et Dieu va créer le monde. Il va former un jardin d'Éden. Nous le connaissons. Amen. Nous sommes toujours dans Genèse, non? Quand il fait ce jardin d'Éden, alors à un certain moment, il va placer l'homme. Vous connaissez tous le 7e jour, ce qui s'est passé. Nous savons, pour la plupart des membres de cette église, nous savons que le 7e jour, ce n'est pas seulement comme on pensait dans les dénominations, que c'était le jour du repos. Non. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est seulement le jour du repos? Non, ce n'est pas seulement le jour du repos. Enlevez cela. C'est ce jour-là où Dieu a achevé son œuvre. Vous êtes avec moi? C'est ce jour-là où il avait dit, il parlait même à Adam. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras. Mais Adam se trouvait dans quel jour? Il se trouvait dans le 7e jour. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Alléluia. Et Adam, effectivement, est mort ce jour-là. Parce que la Bible dit qu'un jour pour Dieu, ou un jour, pour Dieu, pour nous, ça fait 1000 ans. N'est-ce pas? Adam n'a pas pu faire les 1000 ans. Parce que Adam, dans ce jour-là, avait fait ce qui lui avait été défendu. Vous êtes toujours avec moi, l'église? Donc, Dieu crée le monde et le 7e jour, il place l'homme. Le 6e jour, il crée l'homme. OK? Il crée l'homme et le 7e jour, il place l'homme sur la terre. Il le forme, il lui donne le jardin d'Éden. Et Adam a commencé à vivre, à gérer le monde. Frère Branham dit, quelque part, ça y donne mes notes, pour qu'on gagne du temps. Il dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit Dieu sur la terre. Vous me croyez, l'église? Donc, vous et moi, le but pour lequel nous sommes sur la terre, en réalité, Dieu nous a créés pour que nous soyons les maîtres de la terre, les dieux de la terre, les patrons de la terre. Et Adam, quand il était là au départ, c'était comme ça qu'il était. C'est lui qui décidait de tout sur la terre. Mais maintenant, comment est-ce qu'il le faisait? Il y avait quelque chose qui permettait à Adam de gérer le monde, de gérer la terre.
c'était ce mystère de la révélation. Alléluia. La Bible nous a cité certains endroits pour montrer comment Adam gérait le monde. Quand Dieu voulait donner des noms aux animaux, Dieu les envoyait vers Adam. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu savait qu'il avait donné déjà de l'autorité à Adam. Quand il est arrivé au 6e jour, il a dit, je vous donne l'autorité sur tout ça. Et quand Dieu prononce sa parole, il ne la retire pas. À partir du moment où Dieu donne l'autorité à quelqu'un, qui donne l'autorité à l'homme, il ne retire pas cela. Lui-même, il respecte ce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu ne pouvait plus agir sur les animaux. Il ne pouvait plus imposer des choses sur les animaux ou sur la nature. Parce qu'il avait déjà dit à Adam, Adam, je te place chef, maître de la terre, Dieu de la terre. Amen. Donc Dieu n'agissait plus. Pour agir, il devait respecter la voie, l'ordre et passer par Adam. C'est pourquoi Adam était en train d'agir comme vous le savez. Vous êtes toujours avec moi. Mais qu'est-ce qui permettait à Adam d'agir? Adam agissait grâce à la foi. Grâce à la révélation. Frère Branham dit que la foi, c'est la révélation. Vous me croyez? Amen. Donc, en fait, Frère Branham dit aussi, j'aime citer cette brochure pour que vous allez chercher cela, il est dit dans le message, les esprits blasphématoires, que lorsque Dieu souffla le souffle de vie dans l'homme, ok? Et Frère Branham cite ça en prenant l'exemple, en montrant ce que Jésus avait fait dans le Nouveau Testament. Il avait soufflé sur ses apôtres. Il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Et la Bible dit, et Frère Branham dit, que lorsque Adam était devenu une âme vivante, c'est parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que Adam était devenu une âme vivante. Donc il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit que Dieu dit à un certain moment dans Genèse 6, ça suffit, mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Or, ce qui confirme que l'Esprit Saint était déjà sur la terre. Le Saint-Esprit habitait déjà dans les hommes. Et le premier homme qui avait le Saint-Esprit, c'était Adam. Grâce au Saint-Esprit qu'il avait, grâce au mystère du baptême du Saint-Esprit, le mystère du baptême du Saint-Esprit attribuait à Adam de manipuler le mystère de la révélation, le mystère de la foi. Quand vous avez le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité? Il utilise le moyen de la foi. Il utilise le moyen de la révélation. Amen. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit. Mais comme vous avez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là devient le moyen que Dieu va utiliser. Et quand il veut parler, il utilise la foi, la révélation. Il vous révèle. Amen. Comment vous devez faire, comment vous devez agir. Avec le baptême du Saint-Esprit, je ne veux pas utiliser la puissance de Dieu pour aller tuer les gens. Alléluia. Regardez des gens comme Jean, comme André, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Avant le baptême du Saint-Esprit, ils vont, Jésus les envoie. Allez-y dans cette ville là-bas. Allez préparer ceci et ainsi de suite. Oh, on a mal reçu Jésus. On n'a pas voulu recevoir Jésus. Ces gens-là sont revenus voir Jésus. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as donné l'autorité depuis Matthieu 10. Est-ce que tu permets qu'on brûle cette zone-là? Vous êtes avec moi, l'église? Ces gens-là, Jean qui parlait. Mais ils parlaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais quand le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, avez-vous vu encore quelque part où Jean a voulu utiliser la puissance de Dieu pour détruire les gens? Mais sinon, il allait faire des catastrophes. Frère, Jean était nerveux, hein? C'était des gens colériques. La Bible dit même que Dieu les appelait Boanerges. Hein? Quelque chose comme ça, non? Boanerges, fils du tonnerre. Donc c'était des gens chauds. Mais quand le baptême du Saint-Esprit est venu, ils n'ont pas utilisé ça pour détruire. Qu'est-ce qui se passe avec le baptême du Saint-Esprit? Ce sont des mystères. Quand vous avez le Saint-Esprit va utiliser des choses. Le Saint-Esprit, c'est le donateur. Ok? C'est lui qui a tout. Maintenant, c'est ce Saint-Esprit-là qui va manipuler la révélation. Ok? C'est ce Saint-Esprit-là qui va manifester les dons. C'est ce Saint-Esprit qui donnera l'onction au prédicateur. Amen. C'est ce Saint-Esprit-là qui vous donnera des bonnes réactions. Même si quelque chose est fait contre vous, dans le quartier, dans l'église, à la maison, dans la famille, c'est ce Saint-Esprit-là qui va vous donner la bonne réaction. Ok? C'est ce Saint-Esprit-là qui va vous faire produire le fruit en sa saison. Et le fruit, là, peut être de la douceur aujourd'hui, demain il peut être l'amour, après-demain il peut être la foi, la fidélité, et la bienveillance, la longanimité, et ainsi de suite. Mais la Bible ne parle que d'un seul fruit. Vous êtes avec moi, l'église? Le Saint-Esprit, là, c'est lui qui, à un certain moment, il réagit comme ceci, à un certain moment, il réagit comme cela.
Pourquoi Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? En fait, il dit cherchez premièrement le baptême du Saint-Esprit. À partir du moment où vous avez le Saint-Esprit, c'est fini. Ok? C'est le Saint-Esprit qui va même gérer vos études. S'il veut que vous étudiez, il va vous gérer vos études. S'il veut que vous prêchiez, il va gérer votre prédication, votre ministère. S'il veut que vous vous mariez, il gérera votre foyer. S'il veut que vous puissiez devenir un ambassadeur ou quelqu'un qui... Il va gérer tout cela. Alléluia. Et les types sont dans l'Ancien Testament. Des gens qui étaient ouins comme Daniel. Vous avez suivi Daniel? Devenu politicien. Hein? Travaillant pour Nebuchadnezzar. C'est pas vrai? Travaillant pour les affaires du gouvernement. Ayant une garde. Frère Branham dit qu'il avait une garde. Le jour qu'il était parti pour se consacrer, il avait demandé à sa garde de repartir. Vous êtes avec moi? C'était un homme important, comme aujourd'hui il y a des hommes d'État. Mais malgré cela, le baptême du Saint-Esprit faisait que lui là-bas, ok, il était ressemblé à tous ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Lui là-bas, il priait 3 fois par jour. La Bible le dit. Ok? Et avant de prier, sa chaîne de prière n'était pas ce genre de chaîne de prière où, rapidement, oh merveilleux Père Céleste, parfois il est 9 heures, je prie, ou il est 12 heures, je prie. Je n'ai même pas atteint 1 minute, ma prière est déjà finie. Mais lui, ses prières, la Bible dit qu'il ouvrait les fenêtres, il louait le Seigneur, et après il priait. Donc il prenait cela au sérieux. Ces chaînes de prière. Amen. C'est cette onction, c'est ce type-là, cette ombre-là du baptême du Saint-Esprit. Et le même baptême du Saint-Esprit qu'il avait là, malgré qu'il était un homme qui était honoré, un homme important. Frère, la Bible dit qu'il y a des moments où il a obtenu des postes, où c'était le numéro 2 de la terre. Alléluia. Donc à un moment, on dit, bon, Darius dit, personne en dehors de Daniel. Et c'est Daniel qui dit même, bon, moi comme Dieu m'a nommé, ou le chef m'a nommé comme cela, moi je demande que mes 3 frères là, vous les placez dans des postes comme ça, comme ça. Vous êtes avec moi? Mais malgré cela, avec son baptême du Saint-Esprit, il avait les mêmes caractéristiques que ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Daniel était haï. Ah! Malgré sa intelligence, malgré sa beauté, malgré son argent, malgré sa gentillesse, non, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu devras absolument être haï. Ce qu'on a fait au bois vert, alors comment on ne le fera-t-il pas au bois sec? Vous êtes avec moi? Malgré tout ce qu'il était incompris. Mais aujourd'hui, vous et moi, quand nous voyons cela, on aime Daniel. On donne à nos enfants le nom de Daniel. Nos papas s'appellent Daniel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est intéressé, on est marqué. Et quand vous êtes aujourd'hui, avec la parole de Dieu aujourd'hui, soyez très attentifs. Si ça se passe aujourd'hui, si vous êtes de Dieu, il faut arriver à... La grâce de Dieu, c'est d'arriver à voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais les hommes, on n'arrive pas souvent à voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Tous ceux qui ont vécu autour de Daniel là, si on les faisait vivre aujourd'hui, ils allaient soutenir Daniel. Tous ceux qui ont vécu autour de Jésus, dites-moi, bon, si on peut dire, bon, Daniel, non, il avait peut-être un peu d'orgueil, nous on n'était pas là et tout, mais Jésus, n'est-ce pas? Jésus, vous pensez qu'il y avait une faute en Jésus? Une tâche en Jésus? Rien de mal, rien de mauvais. Mais les gens l'ont haï plus que tout. Au point où on est même parti le tuer. On a inventé des affaires sur lui. On ne le comprenait pas. Jésus prêche. Les gens ramassent les pierres. Les gens disent, il est en train de prêcher par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous êtes avec moi? Mais est-ce que Jésus avait une mauvaise intention? Jésus était venu pour sauver le monde. Il était venu pour donner la connaissance au monde. Vous êtes avec moi? Lui-même, c'était la plénitude du baptême du Saint-Esprit. L'Église est avec moi toujours? Vous êtes avec moi? Donc voilà ce qui se passe avec Daniel, ce qui se passe avec tous les chrétiens et ainsi de suite. Ça ne va pas changer. Donc le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc Adam était là. Pendant qu'Adam est là, alors il gère le monde grâce à quoi, si vous avez suivi? Grâce à la foi, merci. Parce que c'est Dieu qui continue à agir. Le 7e jour, Dieu achève son œuvre. N'est-ce pas? On n'a pas dit que c'est Adam qui achève son œuvre. C'est Dieu qui achève son œuvre, mais il achève son œuvre au travers d'Adam. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu. N'est-ce pas? Dieu en Adam. Mais comment est-ce qu'il communique avec Adam? Il révèle à Adam. Adam, dis ça. Frère Branham, un jour, s'était retrouvé quelque part. Ça me vient comme ça. Il s'est retrouvé quelque part, on lui disait, tu auras un piège, il y aura un piège. Hein? Il y a un piège qui est tendu contre toi. Un piège, un piège. Et pendant qu'il attendait, un piège, mais c'est comment? Certainement qu'il priait. Sois prudent. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il priait. Et quand le piège se manifeste,
Frère Branham dit, et c'était un garçon et une fille qui s'amourachaient, qui faisaient des bêtises dans l'église tout au fond. Alléluia. Frère, quand vous suivez Frère Branham prêcher en anglais, vous allez remarquer pour une fois, c'était un homme, Frère Branham était un homme comme vous et moi. Il s'énervait. J'ai même suivi quelque part où il y avait un ventilateur, ok? Le ventilateur venait vers lui. Frère Branham a parlé de manière dure là. Oh, levez ces choses là. Ok? Mais l'interprète en français, d'où là? Enlevez ce ventilateur de moi. Mais suivez bien quand il parle en anglais. Vous sentez qu'il parle avec un peu. Sa nature ne change pas. Amen. Mais pourtant, c'est l'homme que Dieu va utiliser en ce âge. Et Dieu n'enlève pas nos natures. Et c'est pourquoi il nous donne ses natures. Alléluia. Alléluia. Je peux prendre un autre exemple. Un jour, il y avait une sœur de son église qui était mal appréciée, qui était comme un peu maltraitée, on se moquait de les jupes, vos cheveux là. Frère Branham, il parle. Il dit, des gens comme ça, c'est comme s'il était presque prêt à injurer les gens. Presque prêt, dans la colère, des gens comme ça. Je ne sais même pas. Est-ce qu'il a parlé un langage comme ça? Vous êtes avec moi? Frère Branham n'était qu'un homme. Ça va? Donc nous revenons au 7e jour. Adam gère le monde grâce à la foi, grâce au mystère de la